Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre la télé Centrafrique. Bienvenue dans ce bulletin d'information que nous allons démarrer par la Croix-Rouge centrafricaine qui a reçu en ce début de semaine la délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge dirigée par son directeur régional, M. Charles Mberta Buzenje. Échange autour duquel la République centrafricaine est inscrite dans le projet de reconstruction du système de santé financé par la banque allemande KfW. Le compte rendu avec Jeanette Bernet Lacroix et Josué Steve Kobo. Effectivement, notre conversation s'est focalisée sur le fait de financement réduit. Nous avons discuté que toujours nous allons continuer à mobiliser les financements internationaux. Nous avons besoin aussi d'une forte capacité. Et c'est ce qui fait d'une société nationale plus efficace dans ce cas de situation. Et nous avons déjà cette ressource déjà développée et approuvée. Et nous allons travailler comme étant une fédération internationale de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge pour la réalisation de ceci. Il y a 5 secteurs de force, aussi les secteurs de soutien. Support. Et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge vient pour accompagner la société nationale dans ce processus. Ça va inclure aussi la formation, ça inclut aussi l'investissement pour la société nationale, aussi dans la capacité de la gestion de finances. L'hôtel de saison à Bangui a abrité un atelier de renforcement de capacité des FSI et FACA sur la promotion et la protection des droits de l'homme en période électorale. Cet atelier a pour objectif d'outiller les hommes en uniforme des acquis, leur permettant de faire face aux exigences du processus électoral à venir. Les détails avec la presse de la MINUSCA. Ils sont 20 éléments des forces de sécurité intérieure et des forces armées centrafricaines à prendre part à un atelier de renforcement des capacités sur le thème « Promotion et protection des droits de l'homme en période électorale ». Cette session, organisée du 9 au 10 octobre 2025 par la section des droits de l'homme de la MINUSCA, a pour objectif global d'outiller les participants à mieux jouer leur rôle dans le cadre du processus de sécurisation des élections, tout en respectant les droits de l'homme. Le sous-lieutenant Priva Sangwate le confirme. Ces 2 jours de cette formation sont bénéfiques au regard des expériences partagées avec la MINUSCA, y compris les intervenants nationaux. On nous a entretenu sur les droits de l'homme au processus lié à l'élection, la gestion des foules, la protection des enfants et des femmes. Au cours des thématiques développées, les participants ont échangé entre autres sur la protection des acteurs électoraux, sur le processus électoral, le maintien de l'ordre et le recours à la force dans le respect des droits de l'homme en période électorale. Continuons toujours avec la presse de la MINUSCA. Les membres du bureau de démembrement électoral de Obo ont reçu les listes électorales et procèdent à leur affichage dans les différents bureaux de vote. Le déploiement de ces listes électorales de Bangui à Obo a bénéficié du soutien de la MINUSCA. Les détails toujours avec la presse de la MINUSCA. À Obo, chef-lieu de la préfecture du Ombomu, le processus électoral entre dans une nouvelle phase. Les membres du bureau de démembrement électoral de cette préfecture ont reçu les listes électorales et procèdent à leur affichage dans les différents bureaux de vote. Nous apprécions, nous félicitons d'abord l'appui logistique de la MINUSCA. L'année a donné la liste à la MINUSCA. Et c'est la MINUSCA qui a transporté depuis Bangui jusqu'à Obo. Et la liste a été conservée dans les locaux de la MINUSCA. Après, il nous a donné ça et la liste a été déjà affichée dans tous les centres de la ville d'Obo. Le déploiement de ces listes électorales de Bangui à Obo a bénéficié du soutien de la MINUSCA.
Ces listes permettront aux électeurs de prendre connaissance de leur centre et de leur bureau de vote. Il convient de rappeler que la MINUSCA fournit un soutien logistique, technique, sécuritaire et financier en vue de la préparation et de l'organisation des élections en République centrafricaine. Et puis, grâce au soutien de la MINUSCA et à l'engagement de l'UEPNDDR, 289 ex-combattants ont volontairement déposé les armes à Kouy dans le cadre du programme DDR de 2016, témoignant les efforts pour renforcer la paix et la sécurité en Centrafrique. Suivez les détails. L'appui de la MINUSCA et l'engagement de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement UEPNDDR ont permis à 289 anciens combattants de volontairement déposer les armes dans la sous-préfecture de Kouy, située au nord-ouest de la République centrafricaine. Cette opération de désarmement, démobilisation, réinsertion DDR s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du programme DDR de 2016. Le succès de l'initiative de Kouy témoigne de l'engagement des autorités et de la MINUSCA en faveur de la paix et de la sécurité en RCA. Il peut être débrouillé même dans le commerçant. Même 5 000 morts, moi, petit, vous voyez, 3 000 morts, 500 andoni quoi, aidez-moi. Commerce là. Moi, titane morts, mon aventure, terrestre, mon devant, mon unda ju apeso, sola, mon manger ngoni. Mais ton amoduti toujours, mon unda ju, je n'y connais le fatigué. Et puis, même le serre caminette, mon oncle, le jongagi, mon apoko. La commune d'élevage de Kouy, l'un des 7 du genre en République centrafricaine, a été créée pour offrir une base territoriale et foncière durable au pasteur Peul Mbororo, très présent dans la région. Cependant, les multiples crises armées qui ont secoué la localité ont gravement endommagé ses infrastructures. La réhabilitation de son centre d'élevage, pilier de l'économie locale, représente aujourd'hui une opportunité clé de réinsertion pour les ex-combattants. Elle permettra de relancer l'activité pastorale et de créer des emplois durables dans l'élevage, la transformation de la production animale et la gestion des ressources naturelles. La majorité de notre mouvement, nous sommes à 95% Peul, le mouvement 3R. Donc, une fois réhabilité ce secteur-là, je crois que ça va dégénérer des emplois en prenant en compte les démobilisés de notre mouvement qui sont ici à Kouy, que vous-même vous avez constaté, ils sont là sans emploi. Il y a déjà un emploi, chacun gagne son pain quotidien. Je ne vois pas pourquoi les gens vont retourner en brousse et continuer à se battre. Après le désarmement de centaines d'ex-combattants, la réhabilitation de centres d'élevage pourrait devenir un moteur de paix, d'emploi et de reconstruction pour toute la région. Par ailleurs, suite à l'appel du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme portant l'organisation de l'Assemblée générale élective, l'Union des musiciens de Centrafrique UMC, l'auteur-compositeur Saint-Just Expéry, Guéré Mbenzi Ombi, a été accompagné par ses confrères et consoeurs œuvrant dans le domaine artistique pour le dépôt de sa candidature au poste du président de l'UMC. Le candidat dégage ici le mobile de son engagement. La musique, c'est une passion. Je suis pas là pour utiliser les musiciens, pour exploiter les musiciens, pour protéger mes intérêts. Donc, voilà un peu une raison pour laquelle le musée peut espérer, c'est de donner son prestige à l'UMC. Troisièmement, je vais œuvrer pour la formation des musiciens et le changement de mentalité. C'est très important. Beaucoup de nos musiciens font la musique sans une base. Alors, on ne peut que assister à ces concours. Mais au moins, ils ont la volonté, ils ont l'option, ils ont la capacité. Mais un artiste n'est pas celui qui doit savoir. On doit l'éduquer, on doit le canaliser. Un artiste, c'est une industrie. Derrière lui, il y a les managers, il y a la production, il y a les conseils, il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas de nos musiciens. Donc, les autorités vont comprendre ce dérapage et nous allons travailler avec les autorités à utiliser cette force pour le développement de notre pays. La RCA n'a pas besoin de querelles parce qu'on est trop en retard et cela m'interpelle.
Et à tout niveau qu'on peut agir, nous allons agir. Et à commencer par les musiciens qui sont des porte-parole. Au dernier point, c'est de faire de la musique un outil. Je l'ai dit dans mes propos, je le répète aussi, de développement, d'éducation, de paix et de cohésion sociale. Voilà un peu les points qui vont animer mon mandat. Je ne parlerai pas des projets, je ne parlerai pas de certaines stratégies, mais l'UMC de la 7e République, avec Saint-Just-Guénon-Bézique, sera autre chose que les musiciens n'ont jamais encore vu. Et quand je parle, je tiens la parole, j'y tiens. Merci, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre mobilisation. Je ne saurais vous rendre, mais que Dieu nous garde, on aura encore les beaux jours devant nous. Puis l'invité de la rédaction de Télécentrafrique du mardi 14 octobre 2025 est constitué des leaders de l'association politique dénommée la Main Tendue de Touadéra, en abrégé AMTT, que sont M. Al-Amin Baraka et Mme Patricia Nadège Mapouka. Leur entretien avec notre consoeur Majorine Ngongo est axé sur leur motivation à soutenir la vision politique du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Suivi. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité du journal avec les cadres de l'association politique dénommée la Main Tendue de Touadéra. À ma droite, je suis avec monsieur Al-Amin Baraka, le coordonnateur principal. Et à ma gauche, c'est madame Mapouka Patricia, la coordonnatrice adjointe de la Main Tendue de Touadéra. Alors, vous les avez suivis avec leur présentation. Abordons maintenant les questions. La communauté musulmane de Centrafrique, toutes catégories confondues, sous l'initiative du président Rator, conseiller islamique de la République centrafricaine, avec l'association politique dénommée Main Tendue de Touadéra AMTT, dont vous assurez le leadership, a fait preuve de patriotisme et de citoyenneté le samedi dernier à l'égard du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, en octroyant la modique somme de 30 millions de francs CFA. Comment justifiez-vous ce geste fruit d'une contribution collective? Et je vous dis bonjour d'abord. Et ces gestes, c'était fait par l'acte du président Faustin Archange Touadéra, à laquelle il a donné la main à la communauté musulmane par tout acte qu'il a fait, la sécurité, toutes choses qu'il a fait. Et la communauté musulmane a décidé elle-même de soutenir le président de la République sur la campagne de décembre 2025. Et le collectif a été organisé par le président Idriss Ahmed Derilis Rator. Toute la communauté musulmane a été contribuée fidèlement et indépendant de chacun de chaque personne, de chaque couche, du commerçant, de petits commerçants, des brouillards. Tout le monde a mis la main dessus et on a contribué cette somme de 30 millions. Et l'association AMTT a organisé la remise du chèque au chef de l'État et la cérémonie qui était organisée par AMTT, que nous représentons ici. Et comme vous l'avez suivi la fois dernière, samedi, on a remis le chèque au chef de l'État. Alors, en votre qualité d'observateur de la vie sociopolitique en Centrafrique, selon vous, les actes de bienfaisance que le président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra a posé durant sa mandature et sommet de l'État qui vous ont particulièrement marqué? Ce n'est pas moi seul qui a été marqué par les actes du président de la République, c'est toute la communauté musulmane. Et en effet, la communauté musulmane de l'arrière-pays, par exemple Kabo, Batangafou, Bandoro, et qui sont à Bangui aussi, ont reçu de l'aide du président de la République en construisant des mosquées, des routes, des châteaux d'eau, et surtout de pardonner nos frères qui étaient dans la brousse.
et de donner à manger aux mamans de ces gens qui étaient dans la brousse pendant qu'ils étaient dans la brousse, le chef de l'État nous a envoyé, nous, on était en brousse, on a occupé de la famille de ces gens qui étaient en brousse. Donc voici un acte qui a marqué toute la communauté musulmane, qu'aucun chef d'État l'avait fait. Et c'est ça la motivation de la communauté musulmane. Alors, Madame, la date butoir des élections groupées de décembre 2025 législatives et présidentielles s'approche à grands pas à cet effet. Quel message avez-vous à véhiculer à l'endroit de vos compatriotes, surtout ceux en âge de voter? Le message que moi particulièrement je lance à l'endroit de tous les jeunes centrafricains, c'est de ne pas rester à la maison ce jour-là, d'aller massivement voter et que le meilleur gagne. Nous n'avons pas beaucoup à dire parce que nous sommes nombreux en Centrafrique et c'est la jeunesse maintenant qui emporte. Que toute jeunesse ce jour-là ne doit pas rester à la maison. On doit aller marquer dans l'urne. Parce que rester à la maison ne veut rien dire. Et parler après aussi, tu vois, ça ne fait pas bien. Donc j'appelle massivement la jeunesse centrafricaine de se préparer pour le 25 décembre. Nous tous, nous devons sortir pour prouver notre jeunesse ce jour-là. Alors, c'est la fin de cet entretien avec les cadres de l'association La Main Tendue de Touadéra. Merci pour votre fidélité sur la chaîne de Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir. Page magazine pour mettre un terme à ce bulletin d'information. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Thierry Patrick Akoloza, a effectué une mission du 7 au 12 octobre dans la préfecture de Loampende, notamment à Bozoum, Bosemtele, Bokaranga et Kui, en vue de sensibiliser les populations de cette partie de la République centrafricaine sur la paix et les échéances électorales groupées qui se pointent à l'horizon. Reportage signé Roseline Ndapayasa et Roland Mandekouzo. Ainsi s'achève ce bulletin d'information en langue française. Merci pour votre fidélité sur la chaîne de télé Centrafrique. Au revoir. La journée du samedi 11 octobre 2025 a démarré par le nettoyage de la ville de Kui dans le cadre de l'opération Kwatikodro qui a mobilisé plusieurs populations de cette localité. Cette journée a été le tour de la population de Kui de recevoir le ministre Thierry Patrick Akoloza et sa suite. La délégation a été accueillie par le sultan de Kui et son staff. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a eu un moment d'échange avec la population de cette localité au cours duquel il a décliné le but de sa mission avant de permettre à la population d'exprimer leurs besoins et les difficultés auxquelles sont confrontées la ville de Kui. Ayant pris bonne note de toutes ces informations, le membre du gouvernement a rassuré ses interlocuteurs qu'un rapport irrélatif sera produit à l'intention des hautes autorités du pays. Le numéro 1 du commerce et de l'industrie résume ici le but de sa mission dans la préfecture de Loampende. Je voudrais vous remercier sur autorisation du président de la République, chef de l'État et du premier chef du gouvernement. J'ai effectué une mission dans la préfecture de Loampende, qui est ma zone de juridiction, puisque j'en suis le ministre résident. Une mission d'une semaine, c'est une mission de sensibilisation, une mission d'information et une mission de partage. Le message premier que j'ai lancé à l'endroit de la population de Loampende en général, c'est le message de paix. Leur expliquer les efforts du gouvernement pour le retour de la paix dans cette zone, parce que vous savez que la zone de Loampende, mais plus particulièrement Bokaranga et Kui, était une zone non fréquentable parce que les groupes armés écument cette région. Et la main tendue du président a amené les deux derniers groupes, 3R et l'autre groupe rebelle qui sillonne dans la zone de Loampende, a signé l'accord de paix. Et cet accord de paix est un gage de la quiétude, est un gage du retour de la paix. Et nous sommes venus aussi palper du doigt
réellement, est-ce qu'après l'accord de paix, il y a eu une avancée dans cette zone. Et effectivement, nous avons constaté que la paix est revenue parce qu'à l'époque, nous ne pouvons pas faire l'axe Boar-Bokaranga et surtout Bokaranga-Kui. Nous sommes allés à Kui, nous avons passé la nuit, nous sommes allés à Bokaranga en véhicule et c'est vraiment une grande satisfaction de constater que la paix est revenue. Et nous avons dit à la population de cette préfecture-là de consolider cette paix, de faire un effort pour dépasser ce qui s'est passé pour qu'ils vivent dans la quiétude. Deuxièmement, nous avons sensibilisé la population de Loapende sur les échéances à venir. Vous savez qu'en décembre prochain, la République centrafricaine organisera des élections groupées. Et donc, il est de notre devoir d'expliquer à la population l'intérêt d'aller aux élections et de faire un choix responsable, un choix qui doit nous amener vers le développement. Et nous avons aussi expliqué les grandes réalisations que le président a menées à la tête du pays depuis 2016, l'année de l'accession à la magistrature suprême de l'État. Mais aussi, nous avons recueilli les difficultés que rencontrent les populations de cette zone. Il y a la question des routes, il y a la question de la radio, parce qu'eux, ici, ils n'écoutent pas la radio nationale. Il y a le problème des moyens de travail pour les forces de défense de sécurité qui sont ici, le problème de l'eau potable. Et nous avons pris bonne note, nous allons remonter l'information. Et aussi nos amis de 3R qui ont déposé les armes, le processus DDR ne fonctionne pas très bien parce que ceux qui sont démobilisés, ils sont à l'abandon. Et étant à l'abandon, il y a une question de prise en charge, ils se livrent à des actes de banditisme, de braquage. Et donc nous avons beaucoup parlé à leurs responsables pour que cet état de choses puisse s'arrêter pour permettre à la population de vaquer librement à leurs occupations. Mais en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, nous ne pouvons pas faire cette mission sans parler aux opérateurs économiques. C'est pour cela que vous avez constaté que chaque fois que nous terminons une grande réunion avec la population, nous rencontrons les opérateurs économiques, les commerçants, pour leur expliquer les différentes réformes que nous avons menées à la tête du département depuis 1 an et demi aujourd'hui. La question des documents administratifs que les commerçants doivent avoir, la carte de commerçant, l'autorisation commerciale, et la question aussi des prix et de qualité des produits qui sont vendus. Et à l'occasion, nous avons distribué les différents textes qui gouvernent le fonctionnement du commerce. Et ça a été un grand succès auprès de ces compatriotes. Voilà, en résumé, l'objet de cette mission que nous avons menée à la tête d'une délégation forte de 17 personnes pendant une semaine dans la préfecture de Loapende. C'est le dimanche 12 octobre 2025 que la délégation a regagné Bangui.